Ces clients-là peuvent s'acheter une maison de 1 million de dollars. Là, on a une infirmière clinicienne. Elle me dit, je fais à peu près 10 000 bruts par mois. Son chum, lui, fait 85 000 par année. À deux, on va pouvoir considérer 205 000 de revenus annuels bruts. Ouais, mais c'est pas ça qui me reste dans mes poches, le revenu brut. T'as tout à fait raison. Les banques calculent toujours les ratios d'endettement sur du brut. Ils calculeraient juste avec un ratio plus élevé si on y allait sur du net. J'ai donc considéré que ces clients-là, ce sont des premiers acheteurs. Donc, le minimum de mise de fonds dans ce contexte-là, pour 1 million de dollars, c'est 25 000 du premier 500 000, donc 5 et 10 de l'excédent. Total de mise de fonds, 75 000 L'hypothèque sera donc de 925 000 mais là, vous allez voir, le montant de la SCHL va être violent. On parle de 38 850 de coûts de primes de SCHL qu'on ajoute sur le prêt de ces gens-là. Ça va donner un montant total de financement de 963 850 Mais là, il faut que ces clients-là se qualifient avec le stress test du gouvernement, qui est un taux d'intérêt 2 plus élevé que la réalité. Ça nous donne une mensualité de 5 667 sur laquelle les clients doivent se qualifier. Rajoutez-moi à ça les taxes municipales et scolaires, l'électricité, j'ai rajouté à peu près un 850 par mois. Ça donne une mensualité globale de 6 517 par mois sur laquelle les clients doivent se qualifier. À 205 000 de revenus bruts annuels, ça fonctionne, ces clients-là peuvent se qualifier à ce montant-là. Puis, by the way, les amis, je suis juste en train de vous dire le montant sur lequel ces clients-là peuvent se qualifier. Pas s'ils devraient acheter à 1 million. Tu veux savoir, toi aussi, si tu es capable de t'acheter une maison de millionnaire? Gêne-toi pas, écris-moi en privé, on va regarder ça ensemble, c'est complètement gratuit, ça va donner une excellente idée de ta capacité d'emprunt.